nos camarades, relâchez 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 nos camarades. On va essayer de vous expliquer en quelques mots ce qui nous arrive, pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là, et pourquoi on va se revoir très bientôt. Parce qu'il y a les Goodyear, il y a aussi les Air France, le 27 mai au tribunal. Et moi je pense qu'il est de notre devoir à tous, au-delà de la journée d'aujourd'hui, déjà de prendre un rendez-vous, le 27 mai au tribunal, avec les camarades d'Air France. C'est impossible de les laisser seuls dans un combat qui en réalité est le nôtre. Notre situation, elle est simple. Vous connaissez certainement l'histoire des Goodyear. En 2007, la direction nous a fait le chantage odieux, comme ils le font actuellement dans plein d'entreprises, d'accepter un changement d'organisation du temps de travail. Les salariés, après avoir été informés, ont refusé ce changement d'organisation. La CGT est un syndicat qui respecte le personnel. Nous avons donc respecté le choix des salariés et nous n'avons donc pas signé ce passage en 4-8. La direction immédiatement a pris des mesures de rétorsion. Bon nombre d'entre nous, parce qu'ils étaient élus, ont eu énormément de problèmes, d'abord disciplinaires, pour en arriver ensuite avec des problèmes de justice. Jusqu'en 2011-2012, on a réussi à faire échec aux plans sociaux 7 fois pour vice de procédure. Là où on ne s'y attendait pas, c'est quand le candidat Hollande est venu sur notre parking le 31 octobre 2011. S'il était élu, il le mènerait 2 combats. Le premier, interdire les atteintes aux droits fondamentaux des représentants du personnel qui représentent les salariés de notre pays. Et le deuxième, créer une loi à partir de la jurisprudence pour interdire dans les entreprises et les grands groupes qui font des profits des mesures de licenciement massif. En réalité, depuis, il y a eu l'ANI, qui est la loi de sécurisation non pas de l'emploi mais des plans sociaux, des restructurations et des licenciements. Il faut quand même être bien au courant que si l'ANI avait été signée en 2007, nous n'aurions jamais pu nous battre 7 ans. Puisqu'aujourd'hui ce sont les directs qui prennent des décisions de valider ou non les fermetures d'entreprises et plus les tribunaux. Et on restreint les droits des salariés et on valide des fermetures de sites. Notre usine a fermé ses portes le 22 janvier 2014. Et là a réellement commencé pour nous, les représentants du personnel, le cauchemar. Un premier épisode tout d'abord en mars de l'année dernière. On est venu nous chercher chez nous, à 8h du matin. La brigade de recherche criminelle, gendarmerie d'Amiens. On nous a annoncé notre garde à vue. On nous a gardé plus de 40 heures. On nous a relâchés aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, nous avons été convoqués à 2 reprises au commissariat d'Amiens, sur une simple lettre de convocation. Et quand nous sommes arrivés au tribunal, au commissariat tous les 8, on nous a signifié notre garde à vue à 2 reprises. Une première fois pendant plus de 20 heures pour écouter ce qu'on avait à dire, et une deuxième fois pour des confrontations avec les 2 cadres qui avaient déposé les plaintes. Ces 3 épreuves ont été douloureuses pour nous, mais aussi pour nos familles. Parce qu'avoir l'intrusion à 8h du matin de force de l'ordre chez nous, comme ça a été le cas à Air France, que ça a été le cas partout où il y a des militants CGT qui relèvent la tête, ça détruit non seulement le militant, mais ça détruit tout son entourage. Et c'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent faire mal. C'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent nous affaiblir. Et donc, non content d'avoir fermé son usine, non content d'avoir mis plus de 1150 salariés à la porte, non content d'avoir envoyé 800 mecs au Pôle emploi, le gouvernement aide la société Goodyear à aller plus loin, avec la condamnation du 12 janvier, qui est la seule et unique condamnation à des peines de prison ferme pour des syndicalistes depuis l'ère de la 5e République. Tout ça sous l'égide d'un gouvernement qui se disait de gauche, et qui en réalité fait bien pire que ce qu'on avait vu avant. Il faut quand même savoir que cette condamnation est une condamnation de l'État et non pas d'un petit procureur. Les plaintes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plaignants. Seul le parquet demande le maintien, seul le parquet demande l'audience, seul le parquet dans ses réquisitoires demande 24 mois de prison, donc 12 mois ferme, et il obtient le 12 janvier par des juges, gain de cause, 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on cherche derrière ça ?
cherche à détruire tous ceux qui auraient le malheur de lever la tête. Quand j'entends un ministre, Valls, aller au chevet du patron d'Air France, le lendemain de soi-disant violence, pour occulter en réalité la vraie violence, les 2900 suppressions d'emplois dans un groupe qui fait un demi-milliard de profit. Et on passe ça sous silence. Et on va quand même pas prendre les DRH que pour des cons. Chez nous, comme à Air France. Je pense qu'en réalité, c'est une provocation. Parce que les cadres chez nous étaient dans une salle avec 300 mecs pour venir leur annoncer qu'il n'y aurait pas de négociation sur les moyens financiers pour les laisser partir. Et on s'est dit, quand on est arrivé dans cette salle, que nous, notre possibilité, la seule et unique, c'était de rester, d'assumer jusqu'au bout notre combat. Et de faire en sorte que les salariés qui allaient perdre leur boulot ne deviennent pas de dangereux criminels en massacrant les deux mecs qui étaient face à eux. Et parce qu'on a fait ça, on est des condamnés, on est des coupables. Comme à Air France, quand on entend aujourd'hui dans les médias encore, la semaine dernière, de braves salariés, chauffeurs de taxi qui se sont fait arnaquer comme c'est pas possible par Macron et son pote de chez Uber, milliardaire, qui décide d'instaurer dans notre pays l'arrêt des licences de taxi. Mais je comprends la colère des mecs qui ont mis 300 ou 350 000 euros dans une licence qui aujourd'hui ne vaut plus rien, que certains d'entre eux se suicident, que certains d'entre eux se séparent, qu'ils sont dans la même situation que tous les salariés de notre pays. Et qu'est-ce qu'on entend à la télé ? Ces dangereux voyous, chauffeurs de taxi qui ont brûlé 4 pneus sur le périph', qui ont empêché des gens courageux d'aller travailler. La criminalisation de l'action syndicale, elle est forte, portée par un gouvernement et certains médias qui le relaient sans cesse. Et c'est ça la réalité. La vraie violence, celle dont on ne parle jamais, c'est quand des courageuses inspectrices du travail sur Amiens décide de faire un article 40 dans le code pénal, très peu utilisé, pour venir dire qu'il y avait des risques de passage à l'acte sur le site de Goodyear. Parce que notre employeur, non seulement il voulait nous virer, mais avant il voulait nous détruire mentalement. On venait dans l'usine, il n'y avait plus de boulot. Mais à la fin du poste, il fallait quand même aller voir un chef d'équipe pour lui signaler qu'on avait bien été présent. Et cette inspectrice du travail, elle est venue sur l'usine. Et au bout de 2 mois, elle s'est bien rendu compte de ce qui se passait. Et ce petit procureur d'Amiens, il n'a pas trouvé mieux que de placer l'article 40 sans suite. Mais on n'avait pas laissé tomber. Nous sommes allés déposer 700 plaintes. 700 plaintes individuelles pour harcèlement et menaces. 3 jours après, le même procureur écrivait qu'il classait sans suite. Et bien ce même procureur, alors qu'il n'y a plus de plaignants, il vient de nous condamner à 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Si ça, c'est pas une justice de classe, c'est quoi alors? Alors maintenant, on peut pleurer sur notre sort encore longtemps. Des Goodyear, il y en aura encore autant. Sauf que c'est quand même pas une poignée qui vont décider pour nous et qui vont nous interdire de faire ce que les anciens avaient fait. Reprendre la rue, bordel de merde. Il n'y a que ça. Alors cette action d'aujourd'hui est une action, certes nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il va falloir qu'à la prochaine, nous soyons tous au même endroit, à la même heure, pour la même cause, qu'on arrête de laisser croire que les syndicalistes d'abord sont des bandits, et qu'on arrête de laisser croire que le peuple français accepte ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas une corporation qui n'est pas touchée, il n'y a pas un salarié qui n'est pas touché. 8 millions de pauvres dans notre pays, des retraités qui font les poubelles à la fin des marchés, et des gens comme Macron que j'ai pu voir récemment à une antenne, qui me dit que l'exemple de la France, c'est d'accepter les licenciements pour mieux réembaucher demain. C'est de plafonner les indemnités de prud'homme. C'est d'alléger les charges des entreprises à hauteur de 40 milliards, moyennant 1 million d'embauches. Qu'est-ce qu'il y a eu en face? Rien. C'est supprimer le CDI, c'est casser le code du travail. Alors quand on nous attaque, on attaque aussi tout ce qui est en train de se passer. La réalité, il y a une réalité. C'est que moi j'entends partout, les 152 000 signataires, ils ne font pas que signer, ils laissent un mot. Et qu'est-ce qu'ils demandent? On est tous condamnés à agir. Il n'y a pas 8 condamnés Goodyear, vous êtes tous ici présents condamnés, mais condamnés à agir. Pour vous, pour vos gosses, pour aujourd'hui, pour demain. On ne peut plus laisser faire ce gouvernement. On ne peut plus laisser un gouvernement faire de sa politique ultralibérale un choix unique, celui du MEDEF, qui a plus que ce qu'il demande. Parce que demain, il y aura encore de la casse. Regardez le tour de passe-passe du président de la République.
Il annonce un grand coup de renfort médiatique, il va prendre 1 milliard pour réduire le chômage en faisant des formations, mais tout simplement en étant un magicien, un tour de passe-passe. Il va effacer 500 000 chômeurs, comme ça il va pouvoir se représenter. Donc, soyons clairs, le simple fait que Hollande puisse représenter, ça nous coûte déjà 1 milliard. C'est ça la réalité. Parce que les chiffres, on en fait ce qu'on veut, on les modifie. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'annonce pas 500, 600, 800, 1000 suppressions d'emplois dans des multinationales. Goodyear, 2,5 milliards de profits nets après impôts, 80 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Et en 2014, l'année où il ferme l'usine, Goodyear touche 2,8 millions au titre du CICE. Là aussi, il y a des vrais problèmes. L'utilisation des fonds publics dans l'intérêt des Français, non pas l'intérêt des multinationales. Alors, moi je le dis très clairement, on ne va pas pouvoir continuer longtemps encore comme ça, à se réunir de temps en temps et à s'éparpiller. Les taxis, les profs, les agriculteurs, les Goodyear, demain les Air France, après-demain les Valeo, les inspecteurs du travail. Mais c'est ensemble qu'on va arriver à faire changer les choses. C'est ensemble qu'on va faire bouger ce gouvernement, le faire changer de ligne. Et on n'a pas le choix. Quand j'entends Manuel Valls se gargariser dans les médias que jamais en France il y a eu si peu de mouvements, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il y a un effet soporifique de ce gouvernement. Et si Sarkozy avait fait 1/100 de ce que l'autre il est en train de faire, ça sera un feu et un sang dans les rues de Paris, partout, on se bougerait le cul. Alors maintenant, il nous appartient à nous tous autant qu'on est, de mettre en place une courroie de transmission qui va chercher tous ceux qui, comme nous, ont soif de justice sociale dans un pays riche. Parce que oui, la France est un pays riche, mais oui, la France aujourd'hui est regardée comme le pays qui fait peur en Europe. Parce que chez nous, quand ça va partir en vrille, ceux qui s'offusquent d'une petite chemise de DRH qui a été souillée vont vite comprendre que la colère, c'est certainement pas celle-ci. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a aussi de quoi croire à quelque chose, croire à une vraie lutte. Parce que ce qu'on a obtenu, nos congés payés, etc., ça c'est pas, on les a pas obtenus en discutant, on les a pas obtenus en disant que les patrons étaient pas sympas et que les gouvernements c'était des pourris. On les a obtenus en se mobilisant au même endroit, à la même heure, et le temps qu'il faudra jusqu'à temps qu'on les fasse céder. Et la CGT est le seul syndicat en France qui peut mettre en place réellement une action d'ampleur tant demandée par des Français et des salariés qui lui font confiance depuis des années. Il y en a eu trop des Goodyear, il y en a eu trop d'Air France. Il faut qu'on inverse la tendance, que la CGT prenne ses responsabilités jusqu'au bout. Et moi, je lui fais confiance et en tout cas, je vais me battre pour. Et on a créé des comités de soutien locaux. Le 16 à la Bourse du Travail à Paris, 18h, on fera une première réunion. Le 18 à Marseille, le 19 à Lyon et le 25 à Lille, voici les 4 premières dates. Notre objectif est simple. Dans la CGT et aussi avec tous ceux qui veulent lui donner un coup de main, faire en sorte que ce gouvernement ne nous tienne pas comme ça jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. N'attendons pas les élections pour réagir. Et je le dis tout le temps, on a un deuxième problème dans notre pays, mais qui en fin de compte est lié avec ce que l'on vit. C'est l'extrême colère. Il y a une extrême colère chez tout le monde. Il n'y a pas un repas où les gens ne gueulent pas par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas un repas de famille où les gens ne parlent pas de la probabilité de perdre son boulot. Et l'extrême colère, elle se transforme par un extrême vote à l'extrême droite qui prend la place de tous ceux qui ne font plus leur boulot. Moi j'ai constaté chez Goodyear qu'à une époque, ceux qui venaient distribuer des tracts à la sortie des usines, c'était des camarades de la CGT, c'était des camarades de gauche. Et on a laissé le champ libre à un Front National qui a un discours qui plaît parce qu'il est bon à entendre, mais ils en ont strictement rien à foutre du monde ouvrier, le Front National. Les premières victimes du Front National seront leurs électeurs et notamment les salariés. Ça, c'est une réalité. Et pour combattre le Front National, il faut aller dans la rue. On n'a pas le choix. De tout temps, c'est la rue qui a repris le pouvoir. Alors bien sûr que ça fait chaud au cœur. Je vois les camarades de Peugeot qui aussi ont subi une délocalisation. Je passais tout à l'heure en car avec mes camarades, je leur dis regardez, une friche industrielle, une de plus. Mais vous savez, les plans sociaux aujourd'hui, ça ne sert pas que les grands groupes.
comme j'ai le micro, je vais le dire, faites attention aussi au cabinet d'expertise. Nous, chez nous, notre usine a été fermée avec un petit coup de main d'un cabinet, je vous le dis clairement, qui s'appelle Alpha Conseil. Il a fait un rapport, la direction l'a utilisé par le tribunal, on a perdu tous nos jugements, mais maintenant Alpha Conseil c'est quoi? Passer la cellule de reclassement. 35 millions d'euros versés par Goodyear au groupe Alpha Conseil. Et ensuite Alpha Conseil boucle la boucle en mettant en place ce qu'on appelle la cellule de revitalisation. Plus de 6 millions d'euros de nouveau dans leur poche. C'est ça aussi la réalité. On a des ennemis à l'extérieur, mais on en a aussi à l'intérieur. Il va falloir aussi faire le ménage là-dedans un jour ou l'autre. Bordel de merde. C'est pas possible que des cabinets d'expertise qui sont censés nous aider viennent aider le patron à faire les débats. C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on dit parce que, franchement, même si on s'y attendait à en prendre plein la gueule, quand on vous annonce que vous risquez de faire 9 mois de prison, on vous dit quand même qu'il y a un vrai problème dans notre pays. Et puis, sous le couvert des attentats ignobles qui se sont déroulés notamment à Paris, le gouvernement veut faire une loi pour déchoir de la nationalité des gens qui de toute façon pourraient plus être déchus. Parce que depuis les attentats, ceux qui ont fait ça, généralement, ils sont plus là. Par contre, la loi va servir de tremplin à attaquer les droits fondamentaux de ceux qui se battent. Parce qu'aujourd'hui, on va l'étendre aux crimes et délits. Mais vous croyez pas que quelqu'un qui a pris 24 mois de prison ferme, c'est un grave délit? Vous croyez pas qu'il y a moyen aussi de le déchoir de quelque chose? Vous croyez pas que le droit de se rassembler est mis en danger? Vous croyez pas que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire tout et n'importe quoi? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ils ont peur. Valls, Hollande font des déclarations sur nos condamnations. Hollande, la dernière en date, il dit « J'attends la cour d'appel et après j'interviendrai ». Non, il va d'abord intervenir avant. Et il faut faire attention à ce qu'on réclame. Je dis pour que ce soit bien clair dans la tête de tous. On ne peut pas demander aujourd'hui une loi d'amnistie pour les syndicalistes condamnés puisque on n'est pas condamné officiellement. On a fait appel. Ce qu'il faut demander, c'est le retrait des poursuites. Et ça, c'est simple. Les poursuites ont été demandées par le gouvernement auprès du procureur et du parquet d'Amiens. C'est au même procureur qu'il faut demander de ne pas se présenter le jour de l'appel, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a des choses qui font choqueur. J'entendais la copine tout à l'heure qui morfle à titre personnel pour sa santé, mais aussi dans son travail. J'entendais la petite camarade inspectrice du travail, j'entendais tout ça. Mais putain, on a de quoi faire là. Bon, maintenant, faut y aller, on fait plus semblant, quoi. Moi, je pense que maintenant, moi, je vous le dis clairement. Il faut qu'on se retrouve vite. Tout le monde au même endroit. Pas 50 manifestations en France. Tout le monde, même heure, même endroit, même jour, même cause. Et je m'engage. Si les camarades de la CGT veulent bien travailler avec eux à créer cette unité dont nous avons tous besoin. Parce que la seule chose qui leur fait peur, c'est nous. C'est nous qui leur faisons peur. Non pas parce qu'on est des violents, mais c'est parce qu'on est déterminés, pour nous, mais aussi nos gamins, là. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va leur laisser quoi? Un pays où il n'y a plus de droits, où seules les entreprises du CAC 40 gouvernent, où seules les entreprises du CAC 40 ont le droit de faire crever la jeunesse. Prenons un exemple, les salariés de chez Uber, 70 000 jeunes qui ont cru pouvoir trouver un travail, on leur a laissé croire monts et merveilles. Et aujourd'hui, 90% d'entre eux passent entre 14 et 16 heures dans une bagnole par jour pour payer non seulement la location de la bagnole et l'assurance, et les 20% sur chaque commission au groupe Uber, un groupe américain, coté en bourse qui ne paye pas un centime d'impôt en France. Et c'est ça que le gouvernement veut imposer aux chauffeurs de taxi de notre pays. C'est l'ultralibéralisme, la mondialisation tout azimut. Et moi j'ai connu la CGT au début de notre combat, où quand je me rendais dans des meetings, je me disais putain, c'est le mur des lamentations quoi, on pleure, ça va pas, on en a marre. Bah ouais, bah maintenant le constat il est fait. On est en train de se faire baiser mais méchamment, on s'est fait faire cocu par celui qui gouverne, et ben maintenant je pense qu'il y en a ras-le-bol. Il faut relever la tête. La France est un pays qui marche, et quand la France marche, la France c'est la nôtre, c'est pas celle des entreprises du CAC 40, c'est celle qui tous les matins se lève, va au boulot, comme disait l'autre con de Sarkozy, la France qui se lève tôt. C'est ça la réalité. Et bien maintenant la France, il faut qu'elle se lève. Les privés d'emploi, il y a quand même aujourd'hui des millions de personnes qui n'ont aucun emploi et qui pourraient aussi se poser la question, quand moi je prends ma part dans cette société, quand moi j'existe, que ça change. Parce qu'il y a ceux qui ont perdu leur boulot, il y a ceux qui sont en train de le perdre, et il y a ceux qui ne sont pas prêts de le retrouver. Et ça c'est une réalité. Donc nous, notre situation elle est simple.
Il y a eu 12 morts depuis la fermeture de l'usine. 12 morts. Suicide direct en hôpital psychiatrique, je me crochte. Ou suicide indirect. À 32 ans, je meurs d'un infarctus parce que je bois 4 bouteilles de whisky par jour, parce que j'ai perdu ma femme, mes enfants et que j'ai plus de maison. Mais ça, c'est pas violent, hein. Procureur, il dit, je suis pas là pour ça. L'État dit, bah, attendez. Et puis, ce fameux Emmanuel Macron, qui se permet quand même de me dire, ah oui, mais vous avez vu quand même, monsieur Ouama, la CGT, vous y êtes allé fort. Il y avait un repreneur, parlons-en du repreneur, Maurice Taylor, le camarade de Donald Trump, un débile mental, qui aujourd'hui se félicite d'avoir récupéré les parts de marché du groupe Goodyear Europe, et d'avoir acheté une usine à Volgograd en Russie, d'avoir licencié 70% du personnel, et pour les 30% restants, ce seront ces nouveaux esclaves. Ben nous avons refusé d'être esclaves de ce mec qui nous aurait écrasés comme des merdes, et qui avait tout fait pour que demain cette usine ferme et que nous n'ayons même pas 1 euro d'indemnité de licenciement. Donc oui, il y a de la violence. Oui, il y a de la violence. Il y a de la violence tous les jours dans les entreprises. Il y a de la violence tous les jours au Pôle emploi. J'entendais tout à l'heure une camarade de Pôle emploi qui me disait, pour nous aussi, la vie est dure. On vous laisse croire qu'on va remettre des gens et qu'ils vont s'occuper de vous et qu'en réalité on va vous trouver du boulot. Mais il n'y a pas de travail. Il ne pourra pas y avoir de travail tant que les multinationales fermeront. Parce qu'aujourd'hui il en manque du monde. On est effectivement 1153 Goodyear, mais pour un Goodyear, il y en a 4 qui ont perdu leur boulot. Ces gens-là n'en parlent pas. Et eux, ils n'ont pas eu d'indemnité, eux, ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer, eux, ils n'avaient pas de syndicat. Et pour autant, ils crèvent. Et ils crèvent tous les jours. Combien il y a de morts par jour, des licenciements, des fermetures? Combien il y en a? Personne ne veut s'attacher à ce sale travail. Mais en réalité, c'est un vrai problème de fond. Il y a certainement plus de morts par souffrance au travail que de morts sur les routes. Et c'est pas un combat prioritaire, ça. Donc moi, je pense que la souffrance, parce qu'on est au travail et qu'on souffre, parce qu'on a perdu son travail et qu'on souffre, parce qu'on est syndicaliste et qu'on en prend plein la gueule, ben cette colère-là, il appartient à la CGT, dans l'ensemble de la CGT, de faire notre travail jusqu'au bout. Urgemment, avant que les élections se profilent et qu'on entende des promesses qui ne seront jamais tenues. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et moi je crois fortement à une chose, seule la lutte dans notre pays nous a permis des avancées, des conquêtes sociales fortes. Arrêtons de reculer, mettons tout le monde en avance. Et mes camarades, je vous dis qu'il faut qu'on avance fortement, le plus rapidement possible, et ne lâchons rien, faisons plier ce gouvernement et ceux qui l'accompagnent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien voilà.